Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique en ligne Market Veg spécialisée dans l'alimentation crue. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser un velouté cru de petits pois. Alors la soupe de petits pois, je pense que vous connaissez, mais elle est toujours cuite. Je vais vous montrer qu'on peut faire une délicieuse soupe crue avec des petits pois. Alors l'idéal, c'est d'avoir des petits pois fraîchement écossés. Vous pourriez la réaliser avec des petits pois surgelés. Malheureusement, en général, ils sont blanchis avant d'être surgelés. Donc la soupe ne serait pas totalement crue. Voilà, donc là c'est la saison, il faut en profiter. On trouve, même si le soleil n'est pas au rendez-vous pour certains d'entre nous, les petits pois, eux, sont bien arrivés. Donc il faut en profiter, les petits pois crus sont vraiment délicieux. Donc pour faire cette recette très rapide, il vous faut 130 g de petits pois fraîchement épaissés, une toute petite gousse d'ail, ou si vous n'avez pas d'ail frais, vous pouvez mettre un petit peu d'ail en poudre, selon votre goût. Commencez par une petite quantité, vous pourrez toujours ajuster ensuite une fois que la soupe sera presque prête. Voilà. Ensuite, la chair d'un avocat. Voilà. Ensuite, il faut un petit peu de thym dans ce velouté de petits pois. Donc chez Market Veg, vous avez le choix entre plusieurs thym. Vous en avez 4 en fait. Donc on commence par le plus doux, le thym blanc. Donc il y a 2 marques. Une qui est réalisée à partir de graines de sésame blanches, donc débarrassées de l'enveloppe, de la graine. Qui est juste, donc cette purée est uniquement faite de graines de sésame. Celle-ci, il est ajouté un petit peu d'huile de sésame, donc ça reste du sésame de toute façon. Voilà, donc le pot est un petit peu plus grand. Les deux sont délicieuses, bien sûr. Certains préfèrent celle-ci, d'autres celle-là. Après, c'est vraiment une question de goût. Donc les deux sont crus, bien évidemment. Je n'ai peut-être pas précisé, mais je parle de thym cru puisqu'on fait un velouté cru. Donc les graines ne sont pas grillées. Le thym que l'on trouve en général dans le commerce, les graines sont d'abord torréfiées. Ça change un petit peu le goût du thym, effectivement. Ça apporte une petite touche différente. Mais malheureusement, on perd une partie des nutriments et surtout on perd tous les enzymes. Les enzymes qui sont importants pour faciliter la digestion. Donc ces purées sont crues, les graines sont écrasées à la meule de pierre très doucement, parce que sinon ça chauffe aussi très vite. Donc c'est très lent, le processus est très lent et souvent la meule est refroidie au cours du processus parce que justement la chaleur monte très très vite lors de ce broyage. Voilà. Donc vous avez ces 2 purées de sésame blanc donc, qui ont un goût relativement doux. Ensuite, vous avez possibilité de préférer le thym complet. Donc là, la graine a été conservée entièrement avec son enveloppe. Donc la couleur change un petit peu. Vous voyez que vous avez du thym blanc. À côté, le thym complet est un petit peu plus marron prononcé. Voilà, donc vous avez quand même, alors le goût est plus prononcé, mais vous avez également plus de nutriments, puisque vous avez l'enveloppe également. Et puis, le top du top, c'est le thym complet activé. Donc vous voyez, la couleur est un petit peu plus, peut-être, bon, elle est à peu près la même couleur. En revanche, elle est très onctueuse, celle-ci, vraiment particulièrement onctueuse. Et puis les graines ont donc été activées. Alors activées, ça veut dire que les graines ont été trempées plusieurs heures pour amorcer le processus de germination, ce qui décuple en fait la valeur nutritive des graines, donc plus de vitamines, plus de minéraux, puisque la graine est protégée d'abord par de l'acide phytique. Le trempage élimine l'acide phytique et donc libère tout le potentiel énergétique de la graine. Le trempage permet également de libérer les enzymes qui vous permettront de digérer. Donc cette purée, bien que plus prononcée au goût, reste crue bien sûr, mais comme elle est activée, elle est beaucoup plus nutritive et beaucoup plus digeste que toutes les autres purées. Voilà. Donc là, moi, je vais utiliser celle-ci puisque c'est un pot qui est déjà entamé.
Mais voilà, toutes feront tout à fait l'affaire. Donc une belle cuillère à café de purée de sésame. Voilà. Un petit peu de basilic, alors l'équivalent de 3-4 feuilles fraîches, hachées finement. Vous pourriez mettre du basilic bien sûr congelé. Si vous n'avez pas de basilic frais, bien que ce soit, c'est pareil, la saison. Voilà, et puis éventuellement un petit peu de sel. Voilà, vous pouvez rajouter un peu de sel, mais vous pourrez toujours saler après. Ensuite, le velouté, vous pouvez bien sûr le consommer froid. S'il fait chaud, vous pourrez préférer une soupe froide. Il suffira d'ajouter de l'eau froide. Si vous voulez un velouté chaud, vous pouvez, il restera cru. Il suffira d'ajouter de l'eau qui aura été chauffée, mais pas bouillante pour ne pas cuire les petits pois bien sûr. Donc 800 ml d'eau. Voilà. Et on n'a plus qu'à mixer. Ah, j'ai oublié une petite pointe de piment également. Bon, facultatif, mais ça relève un petit peu la soupe, c'est pas désagréable. Et voilà, on mixe. Voilà, et vous avez un beau velouté. Si vous voyez bien, un velouté délicieux, onctueux. Si vous voulez une soupe, un velouté un peu plus épais, il vous suffira de rajouter un petit peu moins d'eau. Moi, je rajouterai un petit peu de sel. J'ai pas beaucoup salé, voilà. Délicieux. Vraiment exquis. Pour compléter votre soupe, quelques crackers pour faire un repas, par exemple le soir, un repas léger mais quand même qui vous nourrira. L'idéal, un grand bol de soupe, quelques crackers ou éventuellement vous pouvez également rajouter des croustazines. Donc ce sont des grains de sarrasin germés et déshydratés. Ça a un goût différent du sarrasin cuit que vous pouvez connaître via les galettes ou le cacha. C'est plus doux, un peu moins prononcé au niveau du goût, c'est très croustillant, c'est vraiment super bon. Donc voilà, vous rajoutez une bonne poignée de croustazine. Vous pourriez rajouter également sur le site Market Veg, vous trouvez des graines épicées. Donc ce sont des graines de courge et de tournesol qui ont été activées et qui ont été ensuite enrobées d'épices et déshydratées à basse température. C'est délicieux, mais c'est également un super complément pour les soupes. Voilà. Délicieux. Vraiment exquis. Pour un repas également, si vous avez tendance à avoir un peu faim, comme je disais tout à l'heure, vous pourriez mettre un peu moins d'eau, avoir une soupe plus épaisse, ça tiendrait également plus au corps. Froid, ça peut se servir en petite verrine, dans un apéritif ou sur un buffet par exemple. Voilà, ni vu ni connu, vous offrez une soupe crue, personne ne verra la différence. Délicieux. À bientôt, au revoir.